première page du Journal de Montréal ce matin, une histoire qui est assez triste. C'est une personne handicapée, un homme, qui a décidé de se laisser mourir à l'hôpital. Il refuse de s'alimenter parce qu'il dit je me rends compte qu'avec ma maladie, je n'ai plus d'autonomie et je ne recevrai pas de soins convenables. Au Québec, on n'est pas en mesure de prendre soin correctement des malades comme moi. Alors, donc, je décide, étant donné mon autonomie très limitée, de partir, de ne pas m'alimenter. Alors, que faut-il penser de ce genre de cas? On va réfléchir à tout ça avec Maître Jean-Pierre Ménard, qui est président du comité, il a été président du comité des juristes experts sur la question de mourir dans la dignité, et M. Alain Godette, qui souffre lui aussi de dystrophie musculaire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Levac. Ah, Monsieur Godet, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça, là, quelqu'un qui a à peu près la même maladie que vous et qui se dit, moi, je me nourris plus, c'est fini, là, parce que je pense que j'aurai pas les soins qu'il faut au Québec? Ben, c'est sûr que c'est triste parce que il y a des ressources, évidemment que c'est pas suffisant, mais il y a quand même une option, il y a un choix qu'on doit respecter. Mais personnellement, j'ai connu la perte d'autonomie il y a 5-6 ans. C'était toujours une perte d'autonomie présente, mais avec le temps, ça s'est aggravé. Et maintenant, ben, j'ai confiance, puis je travaille sur moi. J'ai aussi un entourage des réseaux sociaux et un humoriste connu sous le nom de Mike Ward qui m'aide beaucoup à passer au travers de mon épreuve. Mm-hmm. Donc, vous avez, vous, des ressources. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui n'en a pas dise, OK, ben moi, c'est fini pour moi? Oui, j'ai passé par le passé. Évidemment, avec la conjoncture politique qu'on a actuellement, j'y pense encore sérieusement, dans le sens que s'il advenait des coupures dans mon maintien à domicile, je sais pas comment que je ferais pour m'en sortir. Comme je disais tantôt, évidemment, j'ai eu de l'aide parce que je me suis pris en main. J'ai eu les réseaux sociaux qui m'ont développé une bonne capacité d'avoir de l'aide, mais c'est pas évident. Et je comprends la position de monsieur aujourd'hui. Alors, Maître Ménard, c'est quand même assez terrible qu'on nous dise que ça peut dépendre des régions, ça peut dépendre du secteur où on est, des ressources autour de nous. Et il y a des gens qui vont décider de partir parce qu'ils ont pas ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système. D'abord, c'est triste parce que ce monsieur-là, il faudrait se demander comment se fait-il qu'il est rendu là? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Comment se fait-il que le système n'a pas été capable de répondre un peu plus à ses besoins un peu partout ici et là. Je pense que M. Godin soulève la bonne question au niveau des ressources. Bon, parce que sur le plan purement légal, il a le droit de prendre cette décision-là s'il est apte à consentir. Autrement dit, s'il comprend sa situation, ce qui est en jeu pour sa santé. On peut pas le forcer à manger. On peut pas le forcer à manger. Il est majeur, apte à consentir. Alors, il a le droit de prendre des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Aussi, c'est son droit le plus absolu. Pour disposer de son corps, la loi est maintenant très, très claire. On peut prendre des décisions qu'on veut, même en désaccord avec son entourage, même en désaccord avec ses médecins. Notre corps nous appartient, puis c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Si on est majeur, apte, aucun moyen légal de nous forcer à être... Monsieur Godet, vous avez dû avoir des pertes de morale, des baisses de morale là, dans ces 16 années, là, depuis que vous avez perdu complètement votre autonomie. Est-ce que... il faut se laisser partir parce que pendant un bout de temps, la vie étant une montagne russe, c'est sûr, là, on est dans le creux, là, puis on dit, OK, moi je m'en vais. Est-ce qu'il faut respecter ça ou... Écoutez, moi, ma phrase fétiche, c'est ne pas lâcher. Donc, évidemment que je travaille fort pour que ça fonctionne dans ma vie. Évidemment, ben, mon blog aussi, nepalâcher.com, permet aux gens de suivre un peu mon cheminement, ma façon de voir la vie. Mes combats que je fais tous les ans. Justement, encore un show bénéfice qui s'en vient bientôt. Mais tout ça pour dire que oui, c'est difficile, mais quand on s'accroche, il y a des solutions. Mais évidemment, je connais pas l'entourage du monsieur en question. Mais oui, c'est un choix personnel. Est-ce qu'il y a encore des beaux moments, là? S'ils nous écoutent là, aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes capable de lui vendre l'idée de continuer à vivre? Ah oui. C'est sûr que là, probablement qu'il est dans une période très sombre, évidemment. Mais oui, moi, il y a du positif que je me donne à tous les jours. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel justement pour passer à TVA, donc c'est une belle journée. Hier, j'ai reçu ma carte CA en fauteuil roulant, CA, c'est très pratique. Mais tout ça pour dire que oui, je pense qu'il faut s'accrocher. Puis ne pas lâcher, ça s'applique aussi à tous les gens qui vivent des situations de handicap ou pas.
Alors, tout est dans le concept, Maître Ménard, de nos capacités psychologiques. Est-ce qu'on n'est pas en dépression quand on veut se suicider? Est-ce qu'on peut dire qu'on est, quand on veut mettre fin à ses jours, on n'est pas en dépression? Est-ce que c'est possible? Sur le plan scientifique, c'est bien documenté qu'on peut prendre une décision de mettre fin à ses jours sans être en dépression en termes psychiatriques du terme. Là. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens qui décident de prendre cette décision-là, c'est parce qu'à un moment donné, ils sentent qu'ils perdent le contrôle sur leur vie, perdent le contrôle, deviennent totalement dépendants, sont plus capables d'exprimer le choix, sentent qu'ils n'ont plus de moyens de réagir. Puis je pense que M. Godin est un bel exemple de quelqu'un qui veut garder le contrôle, qui fait ce qu'il faut pour se donner des motivations. Parce que je pense que la vie, là, pour chacun, la dignité de la vie, c'est ce qu'on en fait, puis ce qu'on en perçoit aussi. On peut avoir des conceptions bien différentes, vous et moi, de M. Godin, de la dignité de la vie. Mais quand on a ses valeurs à soi, puis on dit, bon, on vit en accord avec ses valeurs, je pense que c'est plus facile de s'accrocher. Quand on perçoit qu'on perd le contrôle, qu'on ne peut plus décider, ou qu'on n'a plus notre vie n'a plus de sens, puis on ne signifie plus rien pour personne, je pense que c'est là que les gens décident de mener, bon, on va dire, OK, c'est assez. Et l'histoire du monsieur aujourd'hui que je ne connais pas, que je ne représente pas, mais traduit peut-être quelqu'un qui a peut-être été ici et là lâché ou largué par peut-être son entourage, puis par le système aussi. Puis ça, je pense qu'il faut toujours se questionner pourquoi ça arrive. Je pense qu'il ne faut pas encourager les gens à aller vers ce genre de processus-là. Il faut respecter, par contre, ceux qui prennent la décision, essayer de comprendre pourquoi, puis s'assurer que n'importe quand l'aide sera disponible. Parce que les gens qui ont la perception de contrôler leur dignité, parfois, ils vont changer d'idée aussi, juste parce qu'on leur reconnaît ce droit-là. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de le dire. Si vous voulez, on va faire une pause de retour. Je vais vous poser la question. Et il y a eu quelques cas, là. Et est-ce qu'on n'est pas en train de semer cette idée-là chez plusieurs en publicisant ces cas-là en 3 minutes après la pause? De cet homme handicapé qui veut s'enlever la vie en arrêtant de s'alimenter, qui faisait la une du Journal de Montréal ce matin. Monsieur Godet, dites-moi, vous n'avez pas peur, parce qu'il y a eu le cas de Mme Blanchet, il y a eu le cas de Pierre Mayence récemment, puis en publicisant des cas comme ça, que ça donne des idées à d'autres personnes qui, dans votre état, sont dans une période où ça va mal. Vous m'avez dit tantôt, quand il y a de la montagne russe, sont dans leur bol. Est-ce que ça risque pas de leur donner des idées? Oui, c'est sûr qu'il y a un danger à ça. Je pense que les médias ont un rôle à jouer d'être prudents avec ça. Il y a un rôle de sensibilisation, c'est clair, mais il y a un rôle aussi de dire aux gens qu'il y a des solutions et c'est possible. Moi, j'engage mon propre personnel. J'ai l'aide du LSC pour les soins de base. Les campagnes de financement que je fais, c'est pour m'aider avec la perte d'autonomie, justement, le chiffre de nuit, l'aide à l'alimentation, les choses qui sont pas couvertes par le gouvernement. Je crois qu'on a une belle occasion de dire au gouvernement que les coupures qu'on a actuellement en prévision sont extrêmement dangereuses pour la santé et la santé mentale et physique des personnes qui vivent avec un lourd handicap. On parle d'environ 140 000 personnes inaptes au travail au Québec. C'est pas rien. C'est beaucoup de gens. Puis c'est souvent des gens qui sont dans la pauvreté. On parle de près du tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est quand même crucial comme situation, puis il faudrait qu'on se penche à ça malgré la tempête économique qui s'en vient. Est-ce que ça vous fait peur, Maître Ménard, parce que vous avez travaillé là-dedans, mais est-ce qu'on est en train de faire germer une idée là, qui risque de se répandre dans les foyers de personnes âgées ou là, les personnes handicapées? Je pense que ce que dit M. Godin, c'est extrêmement important aussi. Puis il faut voir ça peut-être un peu comme un immense appel à l'aide aussi, un appel au secours aussi. Parce que ça traduit une réalité, ça traduit des ressources trop limitées, ça traduit une organisation de soins qui est peut-être pas bien adapté aux besoins des personnes aussi. Puis il faut surtout pas continuer à couper là-dedans. Il n'y a plus moyen de réduire les... Actuellement, à chaque cas, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, pourquoi? Parce que les médecins vont faire valider ces décisions-là en cours, puis là, ça alerte les médias, ou parce que dans le fond, ça se fera sereinement quand tout le monde le fera, si on veut le faire, sans qu'on en parle trop, dans le fond. Ce qui est un peu surprenant, c'est que le droit est très clair là-dessus depuis au moins une vingtaine d'années. Puis depuis les affaires de Nancy B à Québec, il y a eu d'autres décisions par la suite. Le droit est très, très clair, mais on sent que ces connaissances-là n'ont pas pénétré le milieu médical, puis encore un inconfort chez beaucoup de médecins.
on n'est pas sûr si on doit respecter la volonté ou jusqu'où on doit respecter la volonté d'un patient apte à consentir. Alors, on va parfois s'adresser au tribunal juste pour être sûr d'avoir la protection de la Cour pour ça. Puis ça, c'est de la médecine défensive. C'est peut-être de mauvaise médecine quant à moi, alors qu'on devrait bien comprendre ces choses-là. Et parce que chaque fois qu'on va au tribunal, on attire aussi les projecteurs là-dessus. Puis je pense qu'il faut éviter ça. Je pense qu'il faut comprendre les droits des patients, respecter les droits des patients, et puis offrir de l'aide, surtout accompagner puis aider. Je pense que c'est ça qui est important dans le système de santé. Rapidement, je vous laisse le mot de la fin, M. Godet. Comment vous voyez votre vie là, au cours des prochaines années? Comment vous voyez ça, pour vous? Ben moi, je pense que j'ai eu la chance d'être bien entouré. L'humoriste Mike Ward, qui, je le répète, fait des levées de fonds à chaque année pour m'aider, justement. Donc, j'ai moins peur pour moi, peut-être, mais pour mes concitoyens qui sont handicapés, je peux juste leur souhaiter de ne pas lâcher. Si vous avez besoin d'aide, ne pas lâcher.com, ça va me faire un plaisir de vous répondre. OK. Alors, le mot est lancé. Puis, coup de chapeau à Mike Ward, effectivement, qui vous aide là, avec ses shows bénéfices. Merci à vous deux d'avoir participé à cette réflexion-là. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.